Bienvenue dans cette série sur la parentalité positive. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ce concept peut transformer votre approche de l'éducation. La parentalité positive repose sur le respect, la compréhension et l'empathie, visant à créer un environnement où votre enfant peut s'épanouir pleinement. Contrairement à une méthode stricte, la parentalité positive se compose de principes adaptables à chaque famille. Son objectif est de renforcer le lien entre parents et enfants tout en guidant l'enfant vers l'autonomie et la confiance en soi. Dans le prochain chapitre, nous approfondirons les fondements de cette approche et verrons comment ils peuvent enrichir votre relation avec votre enfant. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous espérez apprendre de cette série. Avez-vous déjà observé des exemples de parentalité positive dans votre vie ou ailleurs? Partagez vos expériences dans les commentaires. Au prochain chapitre, nous explorerons ces principes plus en détail et discuterons de leur application dans votre quotidien. Ce que nous venons de voir n'est qu'un aperçu de ce qu'est la parentalité positive. En approfondissant ce sujet, il est essentiel de comprendre que chaque famille est unique, avec ses propres dynamiques, défis et ressources. Ce qui fonctionne pour une famille peut nécessiter des ajustements pour une autre. C'est pourquoi il est important d'aborder la parentalité positive avec souplesse et ouverture d'esprit. Imaginez un foyer où le respect mutuel et la communication sont au cœur des relations familiales. Un lieu où chaque membre de la famille se sent valorisé, écouté et compris. C'est ce que la parentalité positive peut offrir. Ce n'est pas seulement une méthode, mais un véritable mode de vie qui transforme la manière dont nous interagissons avec nos enfants. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette série, vous découvrirez comment ces principes peuvent être appliqués dans des situations réelles, et comment ils peuvent évoluer au fil du temps pour répondre aux besoins changeants de votre enfant. Je vous encourage à réfléchir à la manière dont vous pouvez commencer à intégrer ces idées dans votre propre vie. Peut-être en commençant par une petite action, comme écouter activement votre enfant lorsqu'il vous parle de sa journée, ou en prenant un moment pour réfléchir à la manière dont vous réagissez face à un comportement difficile. Ces petites étapes peuvent avoir un impact énorme sur la qualité de votre relation parent-enfant. Restez avec moi pour le prochain chapitre où nous approfondirons les fondements de cette approche bienveillante. En attendant, pensez à ce que la parentalité positive pourrait apporter à votre famille, et comment ces principes pourraient enrichir vos interactions quotidiennes. Chapitre 2, les fondements de la parentalité positive. Les trois piliers de la parentalité positive sont essentiels pour une éducation équilibrée. 1. L'écoute active, cela signifie prêter une véritable attention à ce que votre enfant dit, comprendre ses émotions et valider ses sentiments. Un enfant qui se sent écouté est plus enclin à coopérer et à suivre les règles. 2. La discipline constructive, au lieu de punir, concentrez-vous sur l'enseignement des compétences et comportements souhaités à travers le dialogue et la compréhension. Guidez votre enfant plutôt que de le contrôler. 3. Le renforcement positif, valorisez les bons comportements au lieu de vous concentrer sur les erreurs. Les encouragements et félicitations renforcent les comportements positifs et motivent l'enfant à les répéter. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment appliquer ces principes au quotidien pour améliorer votre vie familiale. Partagez vos réflexions sur ces fondements dans les commentaires et dites-nous comment vous les intégrez déjà dans votre vie. Nous avons effleuré les trois piliers fondamentaux de la parentalité positive, mais il est important de comprendre que leur application demande du temps, de la pratique et parfois des ajustements. Chaque enfant est différent, avec sa propre personnalité, ses besoins et ses défis. L'écoute active, par exemple, peut sembler simple en théorie, mais elle demande une réelle présence d'esprit et la capacité de mettre de côté nos propres préoccupations pour être pleinement à l'écoute de notre enfant. Lorsque vous mettez en pratique la discipline constructive, il est essentiel de se rappeler que chaque situation est une opportunité d'apprentissage pour votre enfant. Au lieu de réagir avec frustration ou colère, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment enseigner dans cette situation. Est-ce la patience, le respect, la responsabilité? En ayant cela en tête, vous pouvez guider votre enfant de manière plus efficace et bienveillante. Le renforcement positif est également un outil puissant, mais il doit être utilisé de manière authentique et sincère. Il ne s'agit pas simplement de féliciter un bon comportement, mais de reconnaître les efforts de l'enfant et de lui montrer que vous voyez ses progrès, même les plus petits. Cette reconnaissance renforce la confiance en soi de l'enfant et l'encourage à continuer à s'améliorer. À ce stade, vous pouvez commencer à observer certains changements dans la dynamique familiale. Peut-être que les tensions commencent à s'apaiser, que votre enfant montre plus de coopération ou que vous vous sentez plus connecté à lui. Ces changements, même s'ils sont petits, sont des signes que vous êtes sur la bonne voie. Dans le prochain chapitre,
nous verrons comment ces concepts peuvent être appliqués de manière concrète dans votre quotidien pour créer un environnement familial plus harmonieux et épanouissant. En attendant, réfléchissez à des situations récentes où vous auriez pu appliquer ces principes, et comment cela aurait pu changer l'issue de ces interactions. Chapitre 3. Comment appliquer la parentalité positive au quotidien? La parentalité positive se traduit par des actions quotidiennes simples mais efficaces. Lors d'une crise de colère, au lieu de réagir avec frustration, essayez de comprendre la source de la détresse de votre enfant. Montrez-lui que vous comprenez ses émotions et guidez-le vers une solution apaisante. Encouragez la communication et la résolution pacifique des conflits entre frères et sœurs. Enseignez-leur à exprimer leurs besoins sans violence et à trouver des compromis. Offrez de choix pour donner à votre enfant un sentiment de contrôle, comme choisir entre deux tenues le matin ou décider de l'ordre des tâches dans sa routine du coucher. Quels aspects de la parentalité positive trouvez-vous les plus utiles? Partagez vos expériences et défis dans les commentaires. Le prochain chapitre traitera des obstacles courants et de la manière de les surmonter. Appliquer la parentalité positive au quotidien ne se résume pas à suivre des règles strictes, mais plutôt à adopter une attitude de bienveillance, de patience et de compréhension dans chaque interaction avec votre enfant. Il est important de se rappeler que chaque jour apporte son lot de défis, et que la perfection n'est pas l'objectif. Ce qui compte, c'est l'effort constant pour créer un environnement où votre enfant se sent soutenu et aimé. Par exemple, lors d'une crise de colère, au lieu de réagir instinctivement par la frustration, prenez un moment pour respirer et essayez de voir la situation du point de vue de votre enfant. Quelle est la cause sous-jacente de sa colère? Est-ce de la fatigue, de la faim, ou un sentiment de frustration? En identifiant la source, vous pouvez répondre de manière plus efficace et empathique. De plus, la gestion des conflits entre frères et sœurs est une situation où la parentalité positive peut vraiment briller. Plutôt que de simplement intervenir et imposer des punitions, encouragez-les à exprimer leurs sentiments et à trouver ensemble des solutions. Cela non seulement résout le conflit actuel, mais leur enseigne des compétences essentielles pour la résolution de problèmes qu'ils utiliseront tout au long de leur vie. Enfin, donnez des choix à votre enfant, même pour des choses simples comme les vêtements à porter ou l'ordre des tâches, renforce son sentiment d'autonomie et de contrôle sur sa vie. Cela réduit les comportements rebelles et augmente la coopération, car l'enfant se sent respecté et impliqué dans les décisions qui le concernent. Pensez à des moments spécifiques de votre journée où vous pouvez commencer à appliquer ces principes. Peut-être pendant les repas, lors des routines du coucher, ou en réponse aux conflits qui surgissent. En prenant conscience de ces opportunités, vous commencerez à voir des changements positifs dans votre vie familiale. Dans le prochain chapitre, nous discuterons des obstacles que vous pourriez rencontrer en cours de route et des stratégies pour les surmonter. Ce voyage vers une parentalité positive est parsemé de défis, mais chaque défi surmonté est une étape vers une relation plus forte et plus harmonieuse avec votre enfant. Chapitre 4. Surmonter les obstacles de la parentalité positive. Adopter la parentalité positive peut présenter des défis. Il est normal de rencontrer des résistances, tant de la part de l'enfant que de la famille ou de la société. Les changements de comportement demandent du temps et de la patience. Vous pourriez douter, surtout si votre enfant continue à se comporter difficilement. Cependant, rester cohérent et patient est crucial. Les résultats viendront avec le temps. Le soutien est également important. Parlez avec d'autres parents qui suivent cette approche, rejoignez des groupes de soutien en ligne ou lisez des ressources sur la parentalité positive pour rester motivé. Quels obstacles avez-vous rencontrés en essayant d'adopter la parentalité positive? Partagez vos défis et solutions dans les commentaires. Dans le prochain chapitre, nous discuterons des bénéfices à long terme de cette approche sur la vie de votre enfant. Il est tout à fait normal de rencontrer des obstacles en adoptant la parentalité positive. Les comportements et habitudes enracinées ne changent pas du jour au lendemain, que ce soit pour vous ou pour votre enfant. Cependant, ces défis ne doivent pas être vus comme des échecs, mais plutôt comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, tant pour vous que pour votre enfant. Il est important de reconnaître que la parentalité positive ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de moments de frustration ou de colère. Ce qui change, c'est votre réponse à ces émotions. Au lieu de réagir impulsivement, vous apprenez à prendre du recul, à respirer profondément et à aborder la situation avec une perspective plus calme et réfléchie. Cette attitude n'est pas seulement bénéfique pour votre enfant, mais elle est également un exemple puissant de gestion émotionnelle qu'il pourra imiter. De plus, il est essentiel de vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Rejoignez des groupes de soutien, que ce soit en ligne ou dans votre communauté, où vous pouvez partager vos expériences, poser des questions et recevoir des conseils de parents qui traversent les mêmes défis.
Le soutien d'une communauté peut faire une énorme différence dans votre motivation et votre persévérance. Il est également utile de se rappeler que chaque enfant est unique, et ce qui fonctionne pour un enfant peut ne pas fonctionner pour un autre. La parentalité positive vous encourage à être flexible et à adapter votre approche en fonction des besoins spécifiques de votre enfant. Cela peut signifier essayer différentes stratégies jusqu'à ce que vous trouviez ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre famille. En fin de compte, la clé est de rester patient et cohérent. Les résultats de la parentalité positive ne sont pas toujours immédiats, mais avec le temps, vous verrez des changements positifs dans le comportement de votre enfant et dans la qualité de votre relation. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les effets à long terme de la parentalité positive. Ces principes ne sont pas seulement bénéfiques pour l'enfance de votre enfant, mais ils posent également les bases pour un avenir épanoui et équilibré. Chapitre 5, les effets à long terme de la parentalité positive. Les bénéfices de la parentalité positive s'étendent bien au-delà de l'enfance. Les enfants élevés dans un environnement positif et empathique développent une meilleure estime de soi, des compétences sociales solides et une meilleure capacité à gérer le stress et les défis. À l'adolescence, ils sont plus susceptibles de maintenir une relation ouverte avec leurs parents. À l'âge adulte, ces enfants tendent à reproduire ces comportements positifs dans leurs propres relations et à devenir des membres responsables et épanouis de la société. Comment pensez-vous que ces principes influenceront l'avenir de votre enfant? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Le dernier chapitre vous offrira un résumé complet et des actions concrètes pour continuer sur ce chemin. Les effets à long terme de la parentalité positive sont vraiment fascinants à observer. En créant un environnement où votre enfant se sent compris, soutenu et valorisé, vous l'aidez à développer des compétences essentielles qui lui serviront tout au long de sa vie. L'une des plus grandes contributions de cette approche est la construction d'une forte estime de soi chez l'enfant. En grandissant dans un environnement où ses sentiments sont validés et où il est encouragé à exprimer ses pensées et ses émotions, votre enfant apprend à se respecter et à respecter les autres. À l'adolescence, ces enfants sont souvent mieux équipés pour faire face aux pressions sociales, car ils ont développé une solide base émotionnelle et des compétences de communication. Ils sont également plus susceptibles de maintenir une relation ouverte avec leurs parents, ce qui est crucial durant ces années de transition. Les adolescents élevés dans un environnement de parentalité positive sont plus enclins à discuter de leurs préoccupations, à demander des conseils, et à naviguer dans les défis de cette période avec une meilleure perspective. Chapitre 6, Conclusion et appel à l'action. Pour conclure, la parentalité positive est un choix puissant pour renforcer vos liens avec votre enfant et l'aider à devenir une personne épanouie. Cela demande du temps, de la patience et de l'engagement, mais les résultats en valent la peine. Quelles actions concrètes envisagez-vous de mettre en place dans votre vie familiale? Partagez vos plans dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette série utile, abonnez-vous pour plus de conseils et partagez-la avec des amis et des familles qui pourraient en bénéficier. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour plus de contenus inspirants.